Et là, je vois tomber la pluie, dont les flaques font luire notre grave planète. La pluie qui tombe nette, comme du temps d'Homère et du temps de Villon, sur l'enfant et sa mère et le dos des moutons. La pluie qui se répète, mais ne peut attendrir la dureté de tête, ni le cœur des tyrans. C'est un poème de Jules Supervielle qui est paru en 1938, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, et la pluie de sang qui allait succéder à la pluie du ciel. Et aujourd'hui, alors le poème, je ne l'ai pas dit en entier, à la fin il se termine par une petite pluie qui mouillait les drapeaux. Et aujourd'hui, je me dis que on n'est plus en 1938. Bien sûr, les choses ne se présentent jamais exactement de la même façon, prennent toujours une autre tournure. Mais le nihilisme des humains trouve toujours à s'exprimer. Et aujourd'hui, il s'exprime d'une différente façon. Et nous ne sommes plus en 1938, il s'exprime différemment. Mais nous ne sommes plus aussi en 1938 parce que 1938, on était encore avant la guerre. Tandis que là, on est déjà dans la guerre génocidaire. La pluie de sang, elle est déjà là. Alors il ne s'agit pas de se désespérer, de désespérer le monde. Il s'agit de rester vivant justement parce qu'il faut beaucoup de force de vie, beaucoup de vivants pour combattre les forces de mort et puis de paroles de vérité pour combattre le mensonge qui veut nier les crimes et leurs complices. Aujourd'hui, tout ça se commet par le bras de l'extrême droite israélienne, comme on sait, mais qui réagit vraiment parmi les pays qui sont concernés en plus par cette guerre, autant dans la région, des pays du Moyen-Orient, des pays arabes, et plus spécialement aux États-Unis qui soutient complètement cette guerre, et en Europe qui suit les États-Unis et qui fait de même. Donc là, qu'est-ce que nos enfants vont retenir de cette histoire? La même chose que nous en France on retient de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la honte que nous avons que la France ait été collaborationniste et de l'honneur que nous avons qu'il y ait quand même eu des résistants pour ne pas accepter cette chose. Alors voilà, souvenons-nous-en et parlons-en au moins. Parlons-en parce que notre parole, elle a de l'importance. Comme le disait l'un de vous dans la précédente vidéo, en commentaire, ils ont les milliards, mais nous sommes des millions. Oui, nous sommes même des milliards. Et si les peuples parlent, et maintenant avec les réseaux sociaux, c'est d'autant plus efficace. S'il y a beaucoup de paroles qui orientent l'opinion dans un sens, les politiques au bout d'un moment ils sont plus ou moins obligés de suivre. Vous savez, c'est comme les transformations sociales, comme les transformations sociétales, hein, quand des gens réclament des nouveaux droits, ça ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais finissent par les obtenir parce que
Voilà, nous sommes des millions, nous sommes des milliards, et si nous combattons, eh ben, on finit par vaincre. Alors, dans cette affaire, je crois que c'est pareil. On ne peut pas forcément se rendre sur le terrain et combattre. De toute façon, comment combattre contre une armée qui est soutenue par les plus grandes puissances du monde? Non, on ne peut pas combattre de cette façon-là. Alors il faut combattre d'une façon pacifique mais forte et ardente et juste, sans tomber dans des dérives racistes, antisémites, etc. Non, il faut faire ça bien. Alors on peut continuer tous ensemble. Allez, bonne journée, à bientôt.